Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer le setup de la nouvelle année, j'ai pris le temps de regarder mon ancien bullet pour l'année qui vient de se terminer. Puis, ça m'a donné des petites idées pour ce que je veux faire pour cette année. D'abord, j'aimais beaucoup les onglets, je trouvais ça vraiment beau, mais en réalité, ça faisait en sorte que je devais couper certaines pages, puis je trouvais que certaines étaient un peu trop petites. Ensuite, comme vous pouvez le voir, le fameux pixel, j'ai abandonné car je ne le complète jamais. Ensuite, pour ce qui est du calendrier de l'année, vous pouvez voir que je ne l'ai pas utilisé. J'avais pas assez de place pour écrire quoi que ce soit de toute façon, donc c'était vraiment pas pratique. Ensuite, pour ce qui est des thématiques, c'est une page que j'adore. Je trouve que c'est super complet, puis ça donne une petite idée de ce que j'ai fait pendant l'année. Alors ça, c'est sûr que je garde. Ensuite, pour ce qui est de la page de mes plantes, c'est que j'en avais beaucoup de nouvelles, mais vous pouvez voir que certaines sont mortes. Donc, je pense pas le remettre dans mon bullet pour l'année qui vient. Le tableau de vision, je l'ai même pas fait, donc je le remets pas. Ensuite, pour ce qui est de mes objectifs, j'en ai beaucoup et je trouve ça très pratique, donc c'est sûr que je le remets. Ensuite, pour ce qui est des photos, j'en avais beaucoup d'événements chaque mois, mais malheureusement, je trouvais que j'avais pas assez de place. Donc, pour l'année qui vient, je vais en mettre plus. Pour ce qui est de la page des cadeaux, ça m'a été très utile parce que j'ai pu prendre en note pendant l'année ce qui me manquait et ce fut ma liste de cadeaux de Noël cette année. Voici maintenant le setup pour l'année 2025. J'ai utilisé 2 crayons de rose différents, un gris, un brun foncé, un beige et un beige verdâtre, des couleurs qui allaient relativement bien ensemble. Donc le principe est simple, on fait des rectangles de différentes couleurs et on les relie avec des lignes. Donc j'ai trouvé ça super mignon. Alors je vous laisse visionner le tout. J'ai décidé de garder la page des défis parce que cette année, j'en ai quand même relevé quelques-uns.
J'indiquerai donc 25 défis à relever pendant l'année. Une fois complété, je vais cocher à la droite. J'ai décidé de garder la page pour les différentes activités que je fais pendant l'année, qui sont séparées en 3 catégories. Donc, il y a les loisirs, il y a les activités culturelles et personnelles. Afin d'avoir assez d'espace pour indiquer plus d'informations, entre autres les anniversaires de tout le monde pendant l'année, j'ai décidé d'y aller sous ce format-là. Donc, chaque mois a sa propre colonne, donc c'est beaucoup plus simple comme ça. Et pour m'assurer de pouvoir mettre toutes les photos que je désire à chaque mois, j'ai consacré une page à chaque mois de l'année et voilà ce que ça donne. J'ai consacré une page entière à mes économies. Elle est séparée en multiples carrés dans lesquels je vais inscrire les montants que je dépose. Et chaque fois que je le fais, je vais colorier un carré. Donc, à la fin de l'année, ça devrait être bien coloré.
J'espère que j'ai su vous inspirer. J'espère aussi que vous avez apprécié ma vidéo. Et si le cœur vous en dit, partagez-la.